Bonjour amis avironnés et citoyens du monde, bienvenue aujourd'hui pour l'émission. Alors aujourd'hui nous accueille une madame qui s'appelle Jennifer Citose. Avant de commencer, si nous faisons l'émission là, c'est parce que nous ça donne le rendez-vous et à notre public en chair en os le samedi 15 mars à la médiathèque de 10h à midi. Mais pour commencer, on va demander à Jennifer Citose de présenter elle un petit peu. Bonjour, moi c'est Jennifer Citose, donc je suis un YAB de la Réunion. Je suis tampon et une entrepreneuse, une maman. Et je décidé de partager mon parcours dans un livre. Et je raconte un peu ce que je fait et dire ce que la femme réunionnaise est capable de faire aussi la Réunion. Et voilà, il vient tout juste de sortir, mais il est en pleine promotion. Et maintenant, la chance et l'honneur d'être ici avec Zod pour parler de mon livre. Alors, merci beaucoup. Donc, justement, comme on disait, pour reprendre nos propos, nous accueillons pas la chef d'entreprise, mais nous accueillons l'autrice. C'est-à-dire que celle qui a décidé d'écrire ce livre-là, qui nous va donner le titre précis, Pas à pas vers l'équilibre, en sous-titre, ma méthode positive pour concilier entreprise et vie de famille. Racontez-nous un petit coup tout ça, ce détail-là. Pourquoi ce titre et pourquoi ce sous-titre? Parce que, apparemment, entre une vie professionnelle et une vie familiale, il faut quand même être organisé. C'est bien ça? C'est ça. Et en fait, à nous, ici, la Réunion, on a une culture, comme on était petit, c'était soit où tu travailles, soit où tu es de case. Moi, toujours dit, moi, elle élève à main comme ça un peu, même mon grand-mère, même ma famille. Et en fait, m'a réalisé que non, on peut tout faire. Il peut travailler, il peut veiller mon maman, mais pas du temps de qualité, seulement, comme on dit, en étant organisé. Et ça, en fait, c'est la clé. Et dans mon livre, en fait, quand il parle un peu de ça, de mon parcours, et c'est pas une autobiographie, en fait, c'est vraiment, voilà, ça arrive à moi, voilà, comment la juge à moi, parce qu'il faut dire, ici, la Réunion, on nous l'est quand même jugé, il est titre, ou crier un coup, tout le monde y connaît. Donc, voilà, c'est ça, c'est que l'arrivée à des affaires, m'a l'a raconté, me dit, voilà, ça l'est arrivé. Le monde a critiqué à moi, elle a dit, Miguel n'a pas fait, m'a dit, mamie, vous avez une crèche, elle a dit, Mouna, c'est à payer, ou pas fait. Mais maman avait fait tout ça, mais tu veux, et mais ça refait encore, et mais ça arrête pas là, en fait, mais ça continue. Ça, c'est juste le commencement. Le commencement de quoi? De l'activité ou de l'écriture? De tout, en fait, ma vie, il commence, il n'est pas fini. Et justement, un livre, c'est pas une affaire éphémère, c'est pas un magazine, c'est pas un post Facebook, Instagram que va rester 2 jours et que va liker un moment et après ce sera fini. Là, quand on écrit un livre, en fait, où ancre à haut, où explique votre parcours, c'est quoi l'arrive à haut et où fait ça coup, ça coup doit faire, en fait. Donc, il reste. C'est pour ça que j'ai été très attachée aux mots, à mon histoire, où ça m'y sort. Et en fait, c'est pour ça que j'ai écrit un livre, parce qu'un livre n'est pas éphémère, un livre, il reste. Jennifer, pour revenir effectivement à l'écriture, ce déclic par rapport à l'adversité, par rapport à tout ce que vous avez traversé, montrer ce que vous êtes capable, vous l'avez vu montrer à travers en écrivant votre histoire ou en montrant aussi aux autres que les autres aussi sont capables, quel que soit le domaine d'activité? Oui, en fait, là, il faut savoir que moi, c'est une fille qui quitte l'école à 16 ans. Et franchement, si moi, m'a réussi, ma partie de zéro, mais comme on dit, de zéro, c'est zéro, et que maintenant, ma chef d'entreprise, je dirige des équipes, je gagne ouvrir une structure d'accueil pour enfants, où ça, tout le monde te dit à moi, mais tu ne gagnes pas, pas les compétences, je gagne arriver, et qu'en plus de ça, mais il est épanoui, et en plus, là, on a mon mari ici qui pourra dire, il est un peu obligé d'ailleurs, mais que voilà, elle est mariée, il a des enfants, elle a 3 enfants, ça veut dire aussi que voilà, elle a une vie quand même super épanouie, et que si maman est arrivée là, tout le monde n'a pas d'excuses, tout le monde y gagne, il faut juste vouloir. Mais il ne veut pas trop dévoiler le détail du livre. Moi, lui, personnellement, mais il laisse les gens venir à notre rencontre le samedi 15. Mais juste pour rebondir sur, il y a un mot central, un mot-clé, c'est notre famille. D'ailleurs, la couverture du livre, il y a une famille de dos. On peut juste dire nous... C'est ma famille, en fait, c'est mon mari, mes enfants et moi, de dos. Et nous marchons sur la plage, parce que c'est la Réunion, à la plage, donc voilà. Et il me laisse des empreintes de pas parce que mon livre s'appelle Pas à pas vers l'équilibre. Donc voilà, c'est un clin d'œil aussi à mon île, c'est un clin d'œil que c'est pas, comment on dirait, un produit sorte dehors, moi, elle est née ici. Donc c'est normal que la promotion de mon livre il commence sur ma terre, sur mon île, dans mon culture, et voilà quoi. Le livre, il parle de développement personnel. C'est un outil, c'est une démarche, c'est des clés qu'on donne aux lecteurs. Et justement, donc, est-ce que c'est pour ça que vous ne l'avez pas tout de suite dirigé vers des éditeurs locaux? Parce que Miwa est édité chez BOD. Dis-moi un petit peu pour... Est-ce que ce serait ça ou on a d'autres raisons? Non, en fait, éditeurs locaux, en fait, quand maman lance sa main dans l'écriture, m'a fait accompagnement par quelqu'un, par une coach en écriture.
Parce que, voilà, écrire un livre, c'était pas mon métier. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais il fallait quelqu'un pour structurer ça. Et donc, c'est la maison d'édition avec qui la personne qui travaille en métropole, les avec, en fait, qu'on m'a fait accompagner à moi avec cette personne-là, et qu'elle a dit, mon histoire, il peut être porté dans le monde, en fait, pas que à La Réunion. C'est là, il commence sur mon île, sur ma Réunion, mais le livre est écrit en français. Il y a des références, bien sûr, de mon île dessus, mais c'est l'entrepreneuriat féminin. Et en sachant qu'aussi à La Réunion, il n'y a pas beaucoup de femmes à avoir ces postes à responsabilité aussi. Hein. On est vraiment très peu. Donc voilà, c'est pour ça. Et même en France, on n'a pas beaucoup, les plus dirigés par les hommes. Il n'a pas tellement la parole là-dessus. Donc c'est pour ça que mon livre est aussi édité aussi pour la métropole et qu'il est disponible un peu partout, quoi. D'accord. Comme il disait, on ne peut pas trop rentrer dans les détails, mais enfin un petit peu quand même. Juste donner une idée, voilà, de comment lui l'est fait. Donc un sommaire. Mais il y a 23 chapitres et puis il y a 3 parties. Et la dernière, effectivement, c'était trouver son équilibre. Donc c'est présenter, c'est fait un petit peu un diagnostic, un petit peu fait le point. Il voulait venir juste là-dessus. Partie 2. Comment votre entourage façonne-t-il vos succès? Il me voulait juste, relève 2 mots là-dedans. Vous parlez de l'entourage, l'important, avoir le soutien. Et en même temps, dévoile pas les secrets parce qu'il peut y avoir des traites. Et là-dessus, il voudrait vous expliquer à nous comment concilier ces deux-là. En fait, je vais revenir sur cette question avant, mais juste que quand on dit mon livre par étape, oui, parce qu'on avait l'étape 1. C'est-à-dire que, en fait, quand moi, je prends mon cas, et ce que la maison mon livre, c'est que j'avais tout pour être heureuse. Hein. Je veux dire, mon mari, mes enfants, mon travail, tout y marche. Et il y avait un problème, je me dis, ouais, mais en fait, ils ne sont pas moins alignés. Il y a un problème. Je veux dire, on allait dans la maison de Barbie, on a la voiture de Barbie, on a tout ce que vous voulez, mais il manque à moi quelque chose. Dans l'étape 1, c'était ça, c'était, est-ce que oui, on a tout ce que vous voulez, entre guillemets, mais est-ce que vous êtes vraiment heureux? Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est les biens matériels? C'est quoi vous cherchez en fait dans la vie? Parce que c'est ça que l'arrive pour moi. Et c'est pour ça qu'en fait, pour l'étape 1, c'est en fait qu'on fait l'état des lieux. Comment on est, comment on sent, comment on ressent. Après l'étape 2, c'est OK, ça y va pas, quoi on fait? C'est comme on dit, c'est ça, il m'y arrive là-dessus, c'est oui, l'entourage. Et moi, c'est une fille, c'est que maintenant a des idées à la minute. Par exemple, dire, allons vendre sa moussa et la monnaie, mais je dis, allons vendre sa moussa, ça me dit, OK, mais elle est prêt. Donc, voilà, mais elle est super, maintenant, cet esprit d'entrepreneuriat ici. Et en fait, qu'on m'a rendu compte, pas tout le monde est comme ça. Et quand on prend la lumière, quand on dit, ça fait ci, ou ça fait ça, ou fait ci, ou fait tout. Et bien, de Monica Sao, avant qu'on fasse une commence, et c'est comme elle a appris maintenant, on va avant qu'on fait un projet là, le truc que m'a retenu, c'est faire ma bouche. C'est-à-dire, je connais qu'il faut dire mes affaires, qu'il ne faut pas dire. Et en fait, quand on ne dit pas, et le au succès là, il parle pour ça après. Il fait des envieux. Par exemple, même pour mon livre, il ne m'a pas dit personne. Hein. Il a écrit mon livre. Il m'a même pas dit mon mari, parce que déjà, il me dit, imagine là-haut, il dit, mais ça écrire un livre, hein, et il sort bonjour, mais il appelle Jennifer. Il arrête là. Parce que voilà, ou que pas, ou d'autres bulles, ou que pas, du coup, pas dit personne rien. Il m'a commencé à écrire, m'a écrit. Et quand le premier j'étais fini, m'a fait lire, m'a fait corriger un petit peu quand même pour voir si mettre dans la bonne direction. Et quand m'a eu ça, me dit, OK, là, je commence à dire ma famille, elle a écrit un livre. Et mon mari peut dire, il était en formation. Parce qu'on a fait, en fin de compte, tout le monde a eu une reconversion professionnelle, parce qu'on m'a fait une société, et c'est pour ça que j'ai écrit mon livre, parce que m'avait eu du temps. Et m'a dit, mon mari, m'a écrit un livre. Il m'a dit, comment ça, vous écrit un livre? Il me dit, quand vous êtes en formation, en fait. Mais pour revenir à ce besoin d'écrire, alors, l'acte d'écriture, l'acte d'écrire, c'était un besoin viscéral, c'est-à-dire que autant que vous avez besoin de pause à eau, faire un point d'étape sur votre vie pour voir où aller, et écrire était aussi important, ou t'es juste pour raconter votre histoire et pour partager? Non, en fait, ça, depuis ton petit, ça a déjà mis des causes à l'école, dit, fais mon bouche, arrête de bavarder, arrête de raconter. Elle m'avait toujours un affaire pour raconter une histoire, elle m'avait toujours un tout pour dire, mon affaire m'a toujours un tout pour rapporter, mais il y a d'autres commérages, et c'est vrai, la Réunion, on y a fait pour ça, et même mon mémé, ça nous fait de commérage encore aujourd'hui. Mais il me dit, voilà, c'était un besoin, en fin de compte. Je veux dire ma besoin d'exprimer à moi, et le livre, en fin de compte, la aide à moi beaucoup, m'a raconte mon parcours, m'exprime à moi avec mes mots, avec mes émotions, et voilà. Et si m'y permet à moi, tout à l'heure, en présentant en haut, vous disiez qu'on arrête l'école à 16 ans. C'était vous l'école, apparemment, c'était 2. Est-ce que c'est une revanche aussi, cette écriture? Parce que c'est quand même, l'écriture, c'est quand même quelque chose associé frottement à l'école. C'est ce qu'on apprend dès le départ, c'est écrire, lire et compter. Oui, à moi, un truc qui fait rire, moi, c'est quand elle dit, moi, je ne suis pas capable. Enfin, comme que pas, mais là, ils sont pas capables. On va dans le monde, là, bonne professeur, ça, de toute façon,
Que là, vous n'aurez pas fait rien ici. Est-ce que aujourd'hui, vous avez déjà revu au professeur, ou alors, vous aimerait aujourd'hui retrouver Azot et dire Azot que fièrement, vous estime que vous l'avez réussi, vous l'avez même écrit un livre assez atteint, par exemple. Non, mais en fait, là, maintenant, je pense que ces personnes-là, ils me parlent qu'on a plus besoin de la critique en main quand on était jeune et tout ça. Dans mon livre, il y a beaucoup là, disant, était vaniteuse, mais était intéressante, tout ça. Mais en fait, ma réussite, il parle pour moi-même. Je n'ai même pas besoin des autres regards, machin, mais les autres vont reconnaître à moi. Enfin, je veux dire, je ne vais pas oublier à moi. Mais je veux dire, voilà. Et c'est ça, c'est que quand les gens, ils acharnent, au début, moi, vraiment, quand quelqu'un acharne sur moi, pourquoi il n'aime pas moi, pourquoi ceci, pourquoi ça parle sur moi, pourquoi. Mais en fait, je suis en train de dire, en fin de compte, c'est parce que Michel Nazot, en fait. En fait, m'a fait des choses que je n'étais pas capable de faire. Et c'est ça qui gêne. Et des fois, nous la Réunion, surtout en tant que femme, c'est ça qui arrive. C'est que Oudiaoul n'est pas capable, fais attention, ou sinon attention les représailles. Il élève à nous dans la peur à la Réunion. Alors même à mémé, on a dit moi, fais attention Jennifer, cause pas comme on cause avec moi. Mais je dis mémé, le but, pourquoi il a écrit un livre, pourquoi il passe dans les médias, c'est pas pour exprimer à moi, c'est pas pour causer, pour dire oui, ma va gêner. Il y a des gens qui ne supporteront pas moi. Mais c'est moi, mais c'est entier. Mais je pense qu'on a beaucoup qui freinent Azot pour ça. Et il ne faut pas. Jennifer Citose, là c'est le bibliothécaire qui parle, l'impatient et le gourmand de lecture et le messager des lecteurs. À quand le deuxième livre? Eh bien, figurez-vous que déjà m'a fait dit, ça c'est comme un bouchon, ça au goût d'abord bois souillé, mais après on voit. Parce que l'écriture, mais il a vraiment adoré. Hein. Vraiment écrire. M'a écrit mon livre, il faut savoir, en 1 mois. C'est-à-dire quand le plan a été fait, quand les idées ont été faites, m'a écrit en 1 mois. Mais la correction, la promotion d'un livre, je ne sais pas croire, mais c'est du travail. Il faut au moins minimum 1 an pour faire la promotion d'un livre. Bien, invite l'ensemble des usagers, des lecteurs des avirons et d'ailleurs à retrouver à nous et surtout à Jennifer Citose le samedi 15 mars de 10 à 12. Et il voulait juste rajouter, elle sera ce jour-là accompagnée aussi, n'aura aussi en même temps qu'elle, en simultané, Céline Huette sera aussi présente. Céline Huette que ne présente plus, elle n'a pas pu rendre elle disponible aujourd'hui pour son dernier ouvrage, c'est plutôt un jeu autour de la langue créole. Merci beaucoup Jennifer Citose et rendez-vous toutes samedi 15 mars de 10 à 12 à la médiathèque Jean-Bernard. Nathan Azot. Ville les Avirons vers un territoire durable.